Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais parler de Star Trek Picard, donc c'est le dernier épisode de la saison 3. Alors cet épisode est ceci de particulier parce que c'est donc la conclusion de cette série qui a duré donc 3 saisons, mais ah, contrairement à beaucoup en fait, où juste 3 saisons annulation, ça aurait pu être synonyme de chute d'audience, de perte d'audience, de perte de qualité, enfin d'échec en fait, celle-ci se voudrait plutôt, enfin un succès éclatant, c'est-à-dire que c'est la deuxième série Star Trek en streaming. La première étant Star Trek Discovery. Celle-ci obéit... Enfin, son existence en fait est due au fait que la relative déception de Star Trek Discovery, dans le sens où Star Trek Discovery se voulait une nouvelle série Star Trek qui se déroule dans l'univers de Star Trek, mais avec de nouveaux personnages. C'est-à-dire que Star Trek Discovery, c'est une nouvelle série, un nouvel équipage dans l'univers de Star Trek. Et il y a beaucoup de fans ont été lésés de voir que, bah oui, mais alors du coup, c'est comme c'est tout nouveau en fait, et que ça se déroule dans l'univers, d'accord, mais du coup, cette série est structurée dans un canevas qui est donc le série aventureuse dans le même genre que les reboots. Donc il y avait une totale incompréhension de la part des fans qui ne reconnaissaient pas en fait la franchise qu'ils aiment tant, enfin qu'ils ont tant aimé, mais qu'ils aiment tant présent. Et Star Trek Discovery, c'est un petit peu une tentative pour la production de Paramount en l'occurrence, de rallier les vieux fans hardcore, ceux qui désirent tant retrouver les têtes connues de la franchise. Je veux dire par là les Patrick Stewart, donc Jean-Luc Picard, Jonathan Frakes dans Gold Riker. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y a Q, John Landis, et cette série-là, Star Trek Picard, elle a beau durer 3 saisons, n'empêche que là, avec cette 3e saison-là, je crois qu'elle a rallié tout le monde. Je pourrais critiquer un petit peu une tendance des fans à critiquer, bâcher pour tout n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chez les fans hardcore, là, quand on parle de Star Trek, on parle uniquement soit de TOS, soit de TNG. Et si jamais ça sort de ces clous-là, il y a une tendance à bâcher. Oui, déjà par là, il y a une tendance à que la production a cassé le délire, ils ne respectent pas l'esprit Star Trek, sous prétexte qu'ils ne respectent pas les canons depuis TOS et TNG. Mais ce n'est pas possible à l'heure actuelle, c'est-à-dire que un nouveau public et le public actuel n'est pas habitué à ce genre de canevas-là. Je parle de la mise en scène, je parle de la peut-être pas musique, mais en tout cas la façon de filmer plan-plan qui a rendu TNG aussi populaire. Parce qu'à l'époque, c'était tout simplement guillemets, révolutionnaire. Et le problème, c'est que maintenant, les canons de SF à la télévision, en streaming, ont changé, et ce n'est plus possible de revenir à cette tendance-là. Donc pour Star Trek Picard, c'est une façon de rallier en fait les deux sortes de fans, c'est-à-dire autant les fans de science-fiction qui sont habitués aux séries actuelles. Je pense à Galactica et je pense à Battlestar Galactica qui a cassé le moule, les canons le carcan télévisuel à ce niveau-là, de la mise en scène à ce niveau-là. Et je pense à The Expanse sur Amazon qui est aussi qui est pas mal. Dans les thématiques, il y a pas mal de Star Trek DS9. Dans les thématiques, j'entends, visuellement, ça n'a rien à voir. Visuellement, on est vraiment accro au-dessus. Et à mes yeux, Star Trek Picard se veut marcher dans ce sillon-là, l'air de rien, dans ce sillon-là. Parce qu'on voit des personnages qui sont torturés, on voit dans un contexte de science-fiction, un peu sombre, pessimiste. Et c'est le côté sombre, pessimiste, je pense, qui ne plaît pas tant aux fans de Star Trek. Parce que les fans de Star Trek sont habitués à un discours optimiste, justement. Parce que les prémices de la Fédération, les discours de la Fédération sont pleins d'une mentalité utopique. Quand on parle de Star Trek, on parle de volontiers d'une utopie dans les étoiles. Il me semble qu'il y avait un livre qui était intitulé comme ça, je crois, Star Trek, l'utopie des étoiles, pour présenter la franchise Star Trek à un public français, pour montrer la différence qu'il y avait entre Star Trek et les autres séries de SF. Donc le Star Trek Picard n'obéit pas vraiment à ça. Au contraire, c'était un petit peu le souci que je pense qu'il y avait, et c'est ce que montre cette saison 3 là, c'est de concilier l'évolution des personnages avec ce mur des réalités avec lequel ils sont confrontés là. C'est-à-dire que là, on voit des personnages qui ne sont plus en activité. La plupart sont amiraux, je pense à Picard et je pense à Riker. Là, c'est ce discours-là qui m'a plu dans Star Trek Picard, en l'occurrence. C'est-à-dire que là, pour une fois, on voit des personnages qui sont prêts à pas déposer leurs armes en termes de défaites, genre ils reconnaissent leurs défaites, on dépose des armes, mais plutôt genre,
c'est bon, on a vécu notre dernière aventure, on peut laisser libre cours aux nouveaux personnages qu'on a croisés, on peut passer le flambeau. C'est un petit peu ça mon ressenti. Ce qui fait que j'ai eu le cœur lourd, quoi. C'est pour moi, j'ai vraiment senti une question de euh, les personnages qui prennent conscience que c'est bon, notre temps a passé, notre temps a évolué, il est temps à nous de passer le relais. Et en plus, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup, parce que la première fois qu'il y a eu une sorte de fin de cycle, fin de cycle, enfin pas fin de saga, mais parce qu'on parle de quand même Star Trek, la franchise Star Trek, que la saga Star Trek qui est encore en évolution, je parle que une fin d'époque, je dirais, c'est avec le film Star Trek 6, Terre Inconnue, je crois que c'est Star Trek 6, The Undiscovered Country, il me semble, en VO, donc on voyait déjà ça. C'est-à-dire que Star Trek 6, le film cinéma 6, c'est la dernière aventure de l'équipage de Kirk. C'est grosso modo, c'est ça. C'est grosso modo, on voit la dernière aventure, dernière mission de Kirk. Et il me semble que les personnages sont à la veille de la retraite, mais littéralement, c'est-à-dire ils en causent au début du film, et qu'on leur confie là, enfin, c'est je dirais pas afin de célébrer, mais une manière de leur mettre une dernière mission, que stratégiquement, en fait, je crois que symboliquement, c'est super important. Je ne veux pas dire, je ne veux pas révéler quel personnage, parce qu'en plus, c'est un petit peu un spoiler, leur donne cette mission-là, mais il y a une symbolique derrière, c'est-à-dire que cette mission, c'est justement le transport de diplomates Klingons vers la Fédération, vers le QG de la Fédération, vers le siège central de la Fédération, il me semble que c'est plutôt ce terme-là, pour que les diplomates Klingons signent un accord de paix pour que le peuple Klingon soit enfin en accord avec le peuple de la Fédération, que le peuple Klingon fasse partie de la Fédération. C'est important parce que, d'une part, les Klingons sont les ennemis récurrents de la Fédération dans TOS, c'est comme ça qu'ils sont présentés, intronisés, alors que dans TNG, la série TNG, donc la série avec Picard aux commandes de l'Enterprise, bah en fait les Klingons font partie des alliés de la Fédération. Alliés un petit peu ambigu, je reconnais, mais dans le sens où, rien que dans le pilote, le Mr. Phone Point, rien que dans le pilote, on voit dans la passerelle de commandement le personnage de Worf, qui limite figurant dans la saison 1 parce qu'on savait pas trop quoi en faire de lui, mais le personnage va devenir, je crois, de chef de la sécurité ensuite. En tout cas, il fait partie de Maincast. C'est ça qu'il faut savoir, il fait partie de Maincast. On le voit encore là dans Star Trek Picard, c'est Michael Dorn qui l'incarne. Il fait encore partie du Maincast et il fait partie des rôles symboliques en fait de la saga Fédération. Dans Star Trek et TNG, il est simplement présenté pour insinuer l'idée que, bon, bah, que les rapports entre les Klingons et la Fédération aient évolué depuis l'époque Kirk. Il y a un siècle qui sépare les deux séries. En Star Trek 6, on nous mettait enfin en scène cet accord. Cette manière de dire, ouais, bon, voilà, c'est bon, maintenant l'époque Kirk est raccord avec TNG. Donc dans Star Trek 6, le final, le troisième acte, en fait, c'était se donner le même effet de fin de cycle, c'est qu'enfin, les personnages ont vécu leur dernière aventure, on peut les laisser en paix maintenant. On peut les laisser vaquer leur propre vie maintenant. Ils peuvent vivre j'allais dire une vie de retraité, presque je dirais, mais on peut les laisser tranquilles, c'est un cycle s'achève, il y a un autre qui est en cours actuellement, l'autre étant la saga TNG, Voyager, Deep Space Nine, enfin voilà, ces séries télé là. Il y avait vraiment un tribut, un hommage à ces légendes vivantes. La preuve étant le générique où on voit où chaque acteur signe, mais à la main en fait, signe en fait leur nom générique. Ce n'est pas seulement leur nom générique qui apparaît, mais c'est carrément, on voit leur signature. Et cet épisode ultime de Star Trek Picard m'a donné le même effet. Disons que Star Trek Picard, cette saison 3 là, je suis content de l'avoir j'allais dire vécu ça, mais je suis vraiment content, ça m'a foutu. Il m'a fallu un petits moments avant de m'en remettre. Je dois vous avouer que le week-end où j'ai vu ce dernier épisode-ci, il m'a fallu un petit moment. Je me suis demandé comment j'allais faire cette vidéo-là. Parce que c'est un moment autant gorgé d'émotions pour quelqu'un comme moi. Enfin, c'est un petit peu complexe à expliquer parce que quand on n'est pas fan de Star Trek, on ne peut pas comprendre. On passe totalement à côté. Alors que quand on a vécu, été bercé par tant d'aventures, qu'on a eu un ascenseur émotionnel de plusieurs années, parce que Star Trek, TNG, Deep Space Nine et tout, ça fait quand même plus de 10 épisodes, plus de 10 saisons, plus de 10 ans, je crois que ça fait 15 ans au total. Ben, j'ai vécu comme ça, les personnages m'ont accompagné pendant longtemps.
mais vraiment. Et donc là, leur dire adieu comme ça, de cette manière-là, ça, la pilule a du mal à passer. En même temps, faut qu'elle passe, parce que, voilà, j'ai des cheveux blancs maintenant, et il, fait, il est sans cesse fait référence à ça dans Star Trek Picard, surtout cet épisode-ci. Donc voilà, il est temps pour moi de les laisser tranquilles, de me contenter de regarder les DVD ou l'intégrale sur Netflix là. Il est temps pour moi de les laisser tout simplement. Donc Star Trek Picard saison 3, c'était un final merveilleux, merveilleux, magnifique, et je ne regrette vraiment absolument pas d'avoir accordé un petit peu de temps à cette série, parce que vraiment elle valait le coup. Donc Star Trek Picard saison 3, épisode final, bon ben c'était... Oh, j'ai pas eu l'arme à l'œil, mais presque. Donc, je souhaite tout le monde à la semaine prochaine pour une autre série.